Bonjour. Vous voulez comprendre les religions? Eh bien voilà une deuxième vidéo qui est faite pour que vous compreniez les religions de façon différente, par la façon mystique de voir. Alors écoutez bien cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, dans les textes religieux, dans ce que racontent les religions, on a au début toujours cette période de déluge. Et les rencontres, je sais bien, dans des religions même complètement primitives, on raconte le déluge. Il y a eu une période comme ça, où il y a eu un événement assez étonnant, qui est décrit. Passons là-dessus. Ensuite, le début de toutes les religions, c'est Abraham ou Brahma. Alors dans l'hindouisme, on a Brahma, qui est avec le Brahman et tout ça, là, qui est Brahma, c'est le début de la religion hindouiste, c'est le dieu des dieux. Alors il y a quelque chose qui est, j'en ai déjà parlé, qui serait au-dessus de Brahman, qui est quelque chose d'un peu spirituel, et qui serait l'Ishvaram, qui est appelé comme ça dans l'hindouisme, mais sinon c'est Brahma. Brahma a enseigné aux rishis, à des sages, qui s'appellent les rishis, et c'est là qu'est le début de l'hindouisme. Début du judaïsme, la première des religions, des trois grandes religions, c'est avec Abraham. Alors, Abraham est marié avec Sarah, Brahma est marié, entre guillemets, avec Sarasvati. Donc on voit qu'on a vraiment, j'en ai déjà parlé, quelque chose qui ressemble de l'hindouisme au judaïsme. D'ailleurs, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, Hodou, Yehudi. Hodou c'est l'Inde, dans la langue ancienne, Yehudi c'est le juif, c'est le, comme on disait, c'est le texte qui veut dire l'Ode, Yehudi, et après il y a Bouddha, il y a le Veda qui est le premier texte, Weda, qui est le premier texte de l'hindouisme. Bon, passons là-dessus, c'est une espèce de synchronisme, de connotation verbale, linguistique, mais qui a son intérêt, parce qu'on voit qu'il y a cette même source, cet Od, ce Yehudi, Yehuda, etc., Hodou, et le Veda, et le Bouddha. Bon, passons là-dessus, j'aime pas trop faire des connotations linguistiques. Continuons. Alors, donc il y a Brahma et Sarah, Abraham et Sarah, Brahma et Sarasvati. Ok? C'est eux qui sont à la source des religions. Hein. Donc, alors Abraham a deux enfants, un Yitzhak qui aurait donné le peuple juif, l'autre ce serait Ismaël qui aurait donné les Ismaélites. Bon, ça, ce sera discuté après dans les religions, mais on va en parler plus tard. Alors, ensuite, bien longtemps après Abraham et Sarah, il y a l'histoire qui est dans la Bible, qui commence par l'histoire d'un peuple qui se libère de l'esclavage. Et là, j'avais dit combien c'était symbolique dans une autre vidéo, le symbolisme de cette sortie d'esclavage. Et qui ensuite va dans le désert, où il y a là une révélation faite au peuple. Donc le peuple juif, c'est le seul peuple qui se revendique d'être un peuple qui est un peuple entier qui a subi la révélation. Sinon, après, ce sont des révélations qui viennent par un homme qui dit, bon, c'est moi qui ai la révélation, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit les rishis, etc. Il n'y a pas vraiment de personnages décrits dans l'hindouisme. Puis après, c'est Bouddha et tout ça. Ce sont des personnages, d'accord, qui disent, ben, moi j'ai une révélation. Donc, alors, on va commencer par le christianisme. Donc, au début de l'ère chrétienne, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est né dans une famille juive qui se trouvait donc dans la région de Bethléem, dans cette région qui aujourd'hui s'appelle Israël. Dans cette région de Bethléem, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus, où il y a une discussion, donc les chrétiens pensent que ce serait le Fils de Dieu, ou même Dieu lui-même, parce qu'il y aurait une consubstantialité de Jésus avec Dieu selon les chrétiens. Donc Dieu et Jésus, selon les chrétiens, c'est quasi identique. D'ailleurs, quand les chrétiens donnent l'hostie, ils disent c'est le corps de Dieu, ou le vin de messe, c'est le sang de Dieu. Donc ça a été qualifié de théophagie. Bon, ça c'est le niveau du christianisme. Deuxième phase, c'est l'islam, qui, lui, selon certains historiens, aurait été au démarrage une espèce de branche des élèves de Jésus, en quelque sorte. Une branche du christianisme, en fait, qui serait été soit les ébionimes, soit les arianistes. Donc ça aurait été une branche qui refusait la divinité de Jésus, qui aurait dit dire que Jésus est un Dieu, en disant Jésus c'est un prophète, et selon l'islam,
Jésus, c'est un prophète qui reviendra à la fin des temps, qui c'est un petit peu le Messie de la fin des temps aussi, et qui est pas le Fils de Dieu. Donc, d'accord. Et ensuite, le dernier des prophètes pour l'islam, c'est Mahomet. Alors Mahomet, il était dans la région de la Mecque, et il a dit qu'il a eu une révélation directement de l'ange Gabriel. Donc il dit voilà, la révélation de l'ange Gabriel, et c'est le début de la religion musulmane, de la religion islamique. Alors, le christianisme et l'islam sont les deux seules religions qui sont... on m'a dit aussi qu'il y avait à un moment donné le zoroastrisme, mais ce sont des religions qui ont été prosélytes, donc qui ont voulu attirer d'autres personnes à eux. Ça a été un prosélytisme qui a pu être tout à fait violent, puisqu'il y a eu des guerres pour convertir des gens. Les autres religions, apparemment, le judaïsme, etc., n'avaient pas trop d'intérêt, ou n'ont pas vu d'intérêt à faire du prosélytisme, à convertir d'autres gens à leurs propres croyances. Ça, c'est la chose à savoir. Donc, deux religions prosélytes, donc les guerres de religion, ce sont les religions prosélytes. Alors, il y a quelqu'un qui a rajouté une autre religion qui aurait été prosélyte, c'est une religion qui est plutôt athée, c'est une religion sans Dieu, qui a rajouté ça, il a dit c'est le communisme, c'est une religion qui a ses prophètes, Marx, Lénine, etc. Et eux aussi, ils sont prosélytes, ils veulent attirer des gens à leur croyances, et ça a fait des guerres pour attirer des gens à leur croyances, selon certains historiens. Bon, alors, donc le communisme considéré comme une religion, ça a un intérêt aussi, puisqu'il y a des croyances, il y a des prophètes, il y a tout le système de la religion, avec des rois actuellement, des dictatures, avec des dictateurs qui sont comme des rois, qui même envoient leurs frères ou des gens de leur famille pour être rois, pour leur succéder et tout ça. Comme exactement que le système royal habituel, celui qui a été encensé lors de certaines religions, puisque les rois étaient des rois de droit divin. D'accord? Alors, donc on a toutes ces religions. Donc vous avez vu une religion de partie qui vient au démarrage du judaïsme et puis après chrétienté et islam. La religion indienne qui vient donc c'est pas mal d'années avant Jésus-Christ, avec le védisme et tout ça, et avec ensuite une modification, disons, une part de l'hindouisme c'est parti de l'Inde, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est Bouddha, qui était un prince, Gautama, qui normalement aurait dû rester prince, et comme son père le voulait dans cette histoire assez universaliste, il aurait dû rester prince et ne jamais voir la souffrance du monde, mais il a découvert la souffrance et il a voulu éliminer la souffrance du monde, et c'est le bouddhisme. Alors, quelles sont les grosses différences? Alors, le prosélytisme, c'est seulement christianisme et islam, peut-être le zoroastrisme, je ne sais pas trop, on m'a dit que le zoroastrisme, avait été prosélyte à son époque, je ne sais pas. En tout cas, c'est surtout christianisme et islam qui sont prosélytes et qui ont pu faire des guerres ou forcer des gens à se convertir. Il y a eu des guerres, vraiment, pour convertir des gens, etc. Alors, ça, c'est christianisme et islam. Les autres, pas de prosélytisme. L'hindouisme, vous verrez si vous allez un jour en Inde, vous connaissez des hindouistes, vous verrez qu'ils acceptent un petit peu toutes les divinités comme faisant partie d'un ensemble spirituel, puisqu'il y a quelque chose qui surplombe toutes les religions, qui serait l'Ishvaram en indien, et qui serait une acceptation un petit peu de toutes les tendances spirituelles. Alors, dans le judaïsme, alors le judaïsme, ça représente dans le monde 14 millions de personnes, pas grand-chose, alors que l'hindouisme, le christianisme et l'islam, c'est plus d'1 milliard de personnes, des fois presque 2 milliards. Donc, vous voyez, c'est une grosse différence de population. Mais à l'origine, l'origine de la religion, des religions comme le christianisme et l'islam, c'était le judaïsme. Et puis si on fait Brahma avec Brahman, Avram et Brahman, alors on va dire aussi, il y a une espèce d'origine commune qui serait ce brahmanisme. D'accord? Alors, dans les différences, il y a beaucoup de différences qui font qu'ils ne peuvent pas toujours s'accorder. Par exemple, le judaïsme et l'islam sont contre la représentation du divin, contre l'idolâtrie.
c'est-à-dire les idoles, la représentation des idoles. Alors, vous avez dans le bouddhisme des idoles énormes de Bouddha, vous avez Vishnu, Ganesha qui est représenté dans l'hindouisme. Dans le christianisme, il y a aussi des images, hein, quand on voit les crucifixes, etc., il y a des images donc, qui sont refusées. Ces images sont refusées donc, par le judaïsme et l'islam, de façon très... Donc il y a les religions qui sont idolâtriques, hindouisme, etc., hindouisme, bouddhisme, tout ça, et les religions qui ne le sont pas, judaïsme, islam. Au niveau de la réincarnation, en général, le christianisme et l'islam, pour une majorité de tendances, elles seraient plutôt contre la réincarnation qui se ferait comme dans l'hindouisme, par un karma où les gens se réincarnent plusieurs fois dans une vie. Ce serait plutôt une réincarnation à la fin des temps, après un passage au paradis ou en enfer. À la fin des temps, il y aurait un jugement dernier pour le chrétien et l'islam. Et en général, ils disent que si quelqu'un a accepté leur religion, que ce soit pour les chrétiens ou pour l'islam, alors il irait dans un paradis, etc. Donc, ce serait fini, il n'y aurait plus besoin de réincarnation et tout ça. Dans le judaïsme, il y a la réincarnation, c'est pas très connu, mais la réincarnation est parfaite. Il y a des livres entiers sur les incarnations, les réincarnations, où il y a des personnages, on voit comment ils se réincarnent. Rabbi Akiba était la réincarnation des Zimri, etc., etc. On voit vraiment des réincarnations dans le judaïsme. Dans l'hindouisme, alors la réincarnation, c'est vraiment un élément essentiel, donc d'avoir plusieurs vies qui se succèdent, c'est quelque chose d'essentiel dans l'hindouisme, dans le bouddhisme aussi, hein, vous voyez, c'est lama tibétain, donc lorsqu'ils meurent, on va chercher leur incarnation, l'enfant dans lequel l'âme du lama tibétain s'est incarnée, etc. Vous avez donc ces réincarnations dans les religions judaïsme, hindouisme et bouddhisme. Alors, il y a d'autres différences, beaucoup d'autres différences. Dans les rituels, en général, la majorité des religions, ça passe par la parole. Donc la parole avec Dieu, donc des choses qu'on dit. Dans l'hindouisme, on a des mantras qui sont décrits dans les Védas, par exemple, dans l'Atharva Veda, dans le Rig Veda, etc. Il y a des mots qui ont une espèce de force magique. Dans le judaïsme aussi, on trouve des mots qui ont une force magique. Des noms divins, ils sont différents de ceux de l'hindouisme, en général, pas toujours. J'ai vu quelques noms magiques, en quelque sorte, qui étaient les mêmes dans les deux religions, mais si vous voulez, les noms qui auraient été donnés dans l'hindouisme auraient plutôt une origine de la spiritualité égyptienne selon certains commentateurs, selon certains textes qui nous viennent du judaïsme. Donc ça aurait été des cadeaux qui auraient été donnés à Abraham, qui ne voulait pas les noms d'origine égyptienne et qui les a donnés à ses enfants qu'il avait eus avec Ketura et qui auraient été au-delà du désert de Gobi. Donc les noms qu'on appelle les mantras, donc ils auraient aussi une origine égyptienne. Et les noms divins, ce qu'on appelle les shemot en hébreu, ça a une origine autre, donc ce sont des noms divins, il y a aussi des kyriades de noms angéliques et tout ça, mais c'est un intérêt parce que ils donnent la valeur de ces noms divins, ils disent comment ils sont arrivés à tirer ces noms divins. Allez, on peut savoir dans les textes de Kabbale d'où viennent les noms divins qui sont utilisés. Alors lorsque vous avez vu tout ça, Harry Potter qui dit des formules magiques, vous savez, abracadabra, par exemple, c'est une formule qui vient de la Kabbale, qui vient du judaïsme. Abracadabra, que la chose soit faite, qu'elle se réalise, qu'elle se passe comme elle a été dite. D'accord ? C'est de l'hébreu pur, comme le chapeau d'Harry Potter, un chapeau pointu, c'était le chapeau qu'avaient les Juifs au Moyen-Âge. Donc, il y a l'utilisation de noms particuliers, de mots particuliers, qu'on trouve à la fois dans l'hindouisme et dans le judaïsme. Alors, il y a aussi des choses comme ça, un petit peu dans l'islam, dans la chrétienté, mais beaucoup moins. On a plutôt les sourates du Coran, certains Taleb font même boire, ils font se dissoudre sur le Coran, qu'ils font boire à des gens, il y a des rituels avec les textes. Bon, passons là-dessus, il y a des textes, c'est des prières. Le christianisme et l'islam, c'est souvent des textes sourates ou des textes aussi qui sont tirés des évangiles pour le christianisme. Et on a ça. Alors, dans les différences, il y a les différences de rituels, les fêtes de l'hindouisme sont très différentes des fêtes de l'islam ou du judaïsme.
Le judaïsme, c'est peut-être la religion qui a le plus de fêtes, puisque chaque Shabbat, chaque samedi, c'est une fête quasi obligatoire. Il faut bien manger, il y a de la joie obligatoire, etc. Il faut boire du vin pour être joyeux. C'est chaque samedi. Chaque samedi, en plus, il y a au moins, je ne sais pas combien, une dizaine de journées de fête en plus dans l'année, en plus de chaque samedi, plus des semaines entières de fêtes. Et théoriquement, si on s'en tient au texte biblique, il y avait des années entières qui étaient des années festives, d'accord, des années sabbatiques, qui étaient des années festives, où les gens ne devaient pas travailler, ils devaient faire la fête toute l'année, d'accord. Donc c'est la religion juive, c'est celle qui a le plus de fêtes, hein, théoriquement. Alors après, dans l'islam, vous avez le ramadan, une période où on jeûne la journée, pendant un mois, la nuit on mange, et vous avez il y a 5 choses obligatoires, donc les prières de la journée, le ramadan, le fait d'aller à la Mecque, où les gens vont tourner autour d'une pierre qui est très, très connue, la Kaaba, et c'est une tourne autour de cette pierre, une pierre noire. Certaines personnes disent que c'est des météorites, certaines personnes disent que c'était une pierre que Abraham avait à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais selon des historiens, il y avait déjà, avant l'islam, une espèce de sanctification de cette région. Chose énorme, donc tout se passe avec le Verbe, l'incarnation, donc vous voyez ceux qui croient à l'incarnation, ceux qui ne croient pas à l'incarnation. Dans l'hindouisme, il y a une croyance aux incarnations où les gens font plusieurs vies à la suite des autres. Alors comment ils s'en libèrent? Par une espèce de nirvana, c'est une libération spirituelle qui se fait dans l'hindouisme. Donc cette libération, elle peut survenir pour quelqu'un. Ils deviendront des illuminés, des éclairés, qui ont reçu cette illumination. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme différence ou similitude? Pas beaucoup, parce que si vous voulez, les fêtes, il y a des fêtes dans l'hindouisme, etc., des grandes fêtes qui sont faites, il y a cette espèce de purification dans le Gange, il y a des fêtes où on se purifie, tout ça. Ah oui, dans l'hindouisme, il y a une espèce aussi de volonté de ne pas faire souffrir les animaux, etc. Ça, ils sont végétariens. Et dans les autres religions, alors que ce soit dans l'islam et dans le judaïsme, il y a une volonté de ne pas faire souffrir l'animal en le tuant d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une espèce de nécessité de manger des animaux, mais il ne faut pas les faire souffrir grâce à une espèce de sacrifice, de manière de le tuer sans que l'animal souffre, etc. À savoir que, en fait, le judaïsme nous raconte que en fait, cette volonté de manger des animaux n'aurait pas été désirée par le Dieu, mais ce sont les hommes qui ont voulu faire des sacrifices et qui ont voulu manger des viandes animales. Et que ça, c'est aussi quelque chose d'animal, parce que le lion va manger un zèbre, il se sent obligé, il ne mange que de la viande. Alors, est-ce que l'homme doit manger de la viande? Est-ce qu'il a une obligation de manger de la viande? Apparemment, dans le judaïsme primitif, disons, de l'ancien temps, après Noé, il n'y aurait pas de nécessité de manger des animaux. Ça a été voulu par les hommes et pas tellement voulu par Dieu, selon les textes. À savoir aussi que la majorité des textes qui ont existé, la majorité d'un renouveau spirituel qui s'est fait dans le domaine religieux, s'est fait au Moyen-Âge, à partir de l'an 100, 200, 300, jusqu'au 6e siècle, 6e, 7e siècle. Vous avez un renouveau de l'hindouisme en Inde, vous avez un renouveau du judaïsme avec le Talmud, vous avez un renouveau de l'islam, puisqu'il commence en l'an 600, l'islam commence l'an 600 et quelques. Donc vous voyez, c'est ces périodes-là du haut Moyen-Âge qui ont été des grandes périodes spirituelles en fait. Il y avait vraiment, ça a été une période très sombre, le Moyen-Âge, mais il y a eu une espèce de feu spirituel qui a existé dans absolument toutes les religions. D'accord? C'est intéressant de voir que toutes ces religions ont des textes qui sont essentiels, qui datent de ce haut Moyen-Âge, de à peu près 100, 200, ou moins 100, jusqu'à 600, 700.
D'accord? Donc, après, il y a aussi, bon, les religions ont évolué après, puisqu'il y a eu d'autres, le protestantisme, etc., qui sont en fait des choses sorties des premières religions. Vous avez le Guru Nanak avec le sikhisme, qui est une religion qui est un mélange d'hindouisme et d'islam. Vous avez les religions protestantes qui ont voulu retourner à une autre façon de voir le christianisme. Ça, ce sont des choses qui sont venues bien a posteriori. Donc on va pas en parler, mais ce qui était essentiel, voilà, vous avez pu comprendre, et on va faire d'autres vidéos encore pour expliquer les religions, et comme ça vous allez pouvoir bien comprendre de façon mystique et de façon un peu différente de ce qu'on fait habituellement des religions. J'espère, alors si vous avez des remarques à me faire et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire, hein, j'ai essayé de faire au mieux par rapport à ce que j'ai étudié. J'espère avoir été suffisant pour toutes les religions, avec tout le respect que je dois à chaque religion. Et je voudrais dire quand même que dans toutes les religions, il y a un message d'amour. Un message d'amour, c'est important. Quelle que soit la religion, il y a ce message d'amour. Il y en a qui le refusent, hein, qui disent bah non, on a le droit de tuer quelqu'un pour sauver son âme, ce qui était le cas des inquisiteurs à l'époque, des inquisiteurs chrétiens, où on voit dans des gens qui disent bah, il veut pas, il est incroyant, donc c'est un mécréant, donc on va le tuer. Ça, c'est encore dans notre religion. Ça, c'est des gens qui disent ça, mais en général, il y a un message d'amour. Dans toutes les religions, il y a un message d'amour universel, et ça, c'est un message qu'on peut voir qui est commun à toutes les religions. Donc, si vous voulez vous intéresser aux religions ou avoir un rapport, une avance par rapport au divin, eh bien, commencez par l'amour. L'amour, c'est l'amour de l'autre, c'est ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, si je prends ne serait-ce que le judaïsme, un des plus grands maîtres du judaïsme à qui on a demandé « Est-ce que tu peux me résumer toute la religion ?» Il a dit ben, « Aime ton prochain comme toi-même, le reste c'est du commentaire. » Voilà. Ou au moins, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est le minimum. D'accord? Donc l'amour, rappelez-vous de ça. Vous verrez, ça vous changera beaucoup de choses. Alors heureusement, je vois que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur l'altruisme et qui montrent que l'altruisme, il fait du bien à celui qui fait du bien, se fait du bien à l'autre, mais il se fait surtout du bien à lui-même. Oui, d'accord. Ce serait peut-être quelque chose qui rapproche toutes les religions entre elles.